Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Willy Benavides, qui est conseiller Rénovaction 63. Bonjour Willy. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mathieu. Dites-moi Willy, qui êtes-vous ? Alors, quelle formation avez-vous fait ? Quelle étude ? Comment est-ce qu'on devient conseiller technique ? Expliquez-nous ça. Alors, du coup, effectivement, donc, je suis conseiller technique dans le service Rénovaction 63. Donc moi, j'ai fait des études dans la thermique et dans l'énergie. Donc, j'ai fait un DUT en génie thermique et énergie. Et après, j'ai poursuivi avec une licence professionnelle en efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et lors de cette licence, j'ai fait donc une alternance dans ce milieu-là, dans anciennement ce qu'on appelait les espaces info-énergie. Et du coup, après, donc, j'ai poursuivi dans ce domaine-là. Vous savez de quoi vous parlez en fait. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est important de rassurer aussi les auditeurs que derrière Rénovaction 63, on a des conseillers techniques. Et le mot technique, il est respecté aussi parce que vous êtes diplômé pour ça en fait. Tout à fait. C'est intéressant. Donc Rénovaction 63, c'est quoi ? Alors, Rénovaction 63, donc c'est le service public de la rénovation de l'habitat. Donc au niveau national, c'est le réseau France Rénov'. Donc quand vous appelez un conseiller France Rénov', globalement vous tombez sur nous. Et au niveau du Puy-de-Dôme, c'est effectivement l'entité donc Rénovaction 63. Donc notre mission, alors on a principalement deux axes de travail. Le premier axe c'est du coup le renseignement auprès des particuliers sur leurs projets de rénovation. Donc on va renseigner les particuliers sur ces projets-là. Et après on a un autre axe où ça va être essayer de l'organisation d'un écosystème qui va être favorable du coup aux rénovations, notamment rénovation d'ampleur, donc notamment avec la mobilisation d'un réseau de professionnels, que ce soit les banques, les agences immobilières, qui va être effectivement aussi les artisans, donc notamment avec la Fédération française du bâtiment, donc d'essayer de les mobiliser aussi pour essayer que les particuliers puissent avoir un écosystème le plus favorable possible dans leur projet de rénovation. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est important, c'est service public. Pourquoi est-ce que vous me parlez de service public ? Alors, du coup, effectivement, Rénovaction, donc c'est un service public. Du coup, c'est un service qui va être gratuit, neutre et objectif. Donc, on ne vend rien. On est juste là pour conseiller de façon la plus objective possible les particuliers sur leur projet. Donc, c'est un service qui est porté qui est porté et financé par le département et les 14 communautés de communes donc, du Puy-de-Dôme. Et on va renseigner du coup tous les publics, donc qu'on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur, etc. On va renseigner tout le monde sur tous les projets de rénovation, comme je le disais. Donc on fait beaucoup de rénovation énergétique parce que c'est beaucoup d'actualité, mais on fait aussi par exemple tout ce qui va être rénovation sur l'autonomie pour le maintien à domicile des personnes. Et après du coup donc on renseigne sur tout le territoire du Puy-de-Dôme. Donc aucun habitant du Puy-de-Dôme n'est exclu de ce conseil. Du tout. Tous les territoires, toutes les communautés de communes sont couvertes par des conseillers. Il y a une vingtaine de conseillers techniques qui sont répartis du coup sur le territoire. Donc on renseigne tout le monde sur leur projet de rénovation. D'accord. Et donc ces conseillers, vous pouvez un peu nous parler d'eux, décrire leur rôle, comment se passe en fait un échange avec eux, parce que c'est vrai que il faut déclencher un peu auprès du grand public cette envie de vous appeler. Expliquez-nous comment ça se passe en fait. Alors, du coup, nous, effectivement, la première mission qu'on va avoir avec un particulier, un usager qui va venir vers nous, ça va être effectivement de le renseigner. C'est-à-dire que la personne, effectivement, va nous contacter et va vouloir des informations. Ça peut être sur des aides financières, des informations techniques aussi, sur le choix du chauffage, sur de l'isolation, etc., sur les travaux pertinents à réaliser. Donc, nous, on va essayer de voir un peu au niveau de son logement ce qui est envisageable, ce qui serait pertinent de faire. Et ensuite, par rapport à ses revenus, aux travaux que la personne veut faire, du coup, on va la renseigner également sur les aides financières qui existent et ce sur quoi elle peut aller donc comme aide financière. C'est personnalisé. C'est ça, exactement. Ça va être du conseil personnalisé par rapport au projet et par rapport du coup aux revenus notamment du ménage. Si j'ai un premier échange avec vous et que je vous rappelle après, est-ce que la personne va recommencer à tout expliquer ou est-ce que vous faites un suivi des appels ?
Alors, on a quand même un suivi, effectivement. Si on a déjà renseigné une personne, normalement, en général, on le retrouve et on sait ce qu'on a fait comme premier conseil. Après, il y a des personnes qui nécessitent qu'on réexplique tout depuis le début, ou des fois, si c'est les aides financières, ça peut changer d'une année à l'autre. C'est complexe. C'est complexe. Donc après, voilà, ça peut être des questions plus variées, enfin, d'autres questions qui n'ont pas forcément posé la première fois. Donc après, voilà, on va s'adapter en fonction de la demande et en fonction du projet. Je peux vous appeler 3 fois, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, oui, si mon projet est complexe, je peux vous appeler 3 fois. Oui, tout à fait. Après, on prend le temps en général, dans tous les cas, d'essayer d'expliquer les choses. On envoie aussi de la documentation. D'accord, ok. Et donc après, voilà, de toute façon, nous, on renseigne les particuliers. Après, on va les orienter sur les dispositifs, donc soit sur les dispositifs d'aide financière, voire aussi les dispositifs d'accompagnement, notamment pour ceux qui ont des projets un petit peu d'ampleur. Voilà, on va les orienter après, notamment, voilà, s'ils peuvent être accompagnés vers ces dispositifs-là, et dans tous les cas, s'il y a besoin après qu'on réexplique des choses, on réexplique, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que la pédagogie, finalement, c'est la clé, mais dans tellement de sujets aujourd'hui. Tout à fait. Et le département, en fait, il propose des aides à la rénovation ? Oui, alors il y a effectivement de multiples aides financières qui existent. Le département, du coup, octroie effectivement certaines aides, notamment pour des rénovations un peu globales. C'est pour inciter justement à de la rénovation performante. À l'inverse du monogeste, hein, c'est ça Exactement. Donc il y a une politique, ça commence aussi à arriver au niveau national d'avoir cette volonté-là. Nous, l'aide du conseil départemental a été mise en place en même temps que le service, donc en 2021, puisque du coup Rénovaction existe depuis 2021 officiellement. Et du coup, donc c'est une aide. Donc pour les travaux, il y a soit un palier à 35% de gain, puisque du coup, on va regarder le gain énergétique que les travaux peuvent permettre d'obtenir. Donc soit 35% de gain avec une prime de 2000 €, soit l'atteinte du ce qu'on appelle le BBC rénovation, bâtiment basse consommation en rénovation. Donc c'est un niveau de performance avec 55% de gain minimum, donc vraiment des projets assez d'ampleur, où là il y aura une prime de 4000 €. Et il y a aussi une prime pour si la personne passe par de la maîtrise d'œuvre, où il y a 1500 € aussi de primes qui peuvent être versées. Dans tous les cas, au niveau de l'aide du conseil départemental, voilà, ça passe par nous, et dans tous les cas, on fait le premier renseignement. Les gens vont être d'abord avec nous, et nous, voilà, si effectivement cette aide peut être demandée, dans tous les cas, après, on va entamer la démarche avec le particulier. Oui, surtout qu'en plus, les aides sont votées annuellement, donc des choses peuvent changer les années l'une après l'autre, donc toute l'importance de passer par vous pour avoir la bonne information dans la bonne temporalité. Exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Notamment, c'est le même questionnement au niveau national, hein, les aides à la rénovation nationale passant par les programmes loi de finances, chaque année c'est redébattu, renégocié, et donc voilà, il est important de se tenir à jour. Même parfois en cours d'année aussi. Même en cours d'année, ça, on est bien d'accord, ce qui d'ailleurs apporte un certain flou aux entreprises comme aux particuliers, mais voilà, il est important d'avoir la bonne information, et passer par vous, j'ai l'impression que ça nous permet d'avoir la bonne information au bon moment. Tout à fait, c'est ça, on essaye de se mettre à jour toujours sur les aides, etc., et puis de renseigner au mieux les particuliers. Petite précision, donc du coup les conseillers font aussi des permanences sur le territoire, donc s'il y a besoin physique, c'est ça ? Oui, des permanences physiques sur les territoires, donc si après il y a besoin aussi de voir les gens en rendez-vous, il y a cette possibilité là aussi de voir les gens, de voir un conseiller en présentiel, parce qu'on fait beaucoup du renseignement par téléphone, mais c'est possible aussi du coup en physique. Donc 2 dernières questions. Comment je sais où vous pouvez être en permanence physique ? Alors, dans tous les cas, pour nous contacter ou pour éventuellement se tenir un peu à jour sur nos actualités, vous avez notre site internet, donc c'est www.renovaction63.fr, donc RENOVACTIONS63.fr. Et sinon aussi par téléphone, vous pouvez nous contacter au 04 73 42 30 72. Donc après là, voilà, vous aurez une standardiste, et puis il y a un rendez-vous téléphonique ou éventuellement sur une permanence qui peut éventuellement être fixée. D'accord. Et quand vous parlez, donc deuxième question, quand vous parlez de permanence physique, est-ce que c'est par exemple, vous dites le 14 mars, on sera à Ambert ? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plutôt des lieux qui sont toujours alimentés par des conseillers présents ? Il y a un petit peu des deux, il y a des permanences, voilà. Les conseillers sont dans tous les cas sur les communautés de communes, donc en général dans les communautés de communes directement, dans le siège, des intercos, au siège des intercos, et après dans certains territoires il va y avoir des permanences délocalisées, c'est-à-dire dans certaines communes. Alors après effectivement ça peut varier, il y en a ça va être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois, etc. Mais après voilà, dans certains territoires on peut avoir aussi des permanences dans différentes villes de ces territoires-là. Donc ça après normalement c'est noté sur notre
site. Okay. Ou sinon, après, vous nous appelez et puis après, on vous le dira directement par téléphone quand est-ce qu'il y a des permanences sur votre territoire. Donc si je peux résumer notre échange, si on veut engager une rénovation, il faut vous appeler. C'est ça, exactement. Pas plus clair. 04 73 42 30 72. Très bien. Bon merci beaucoup Willy. Merci à vous, merci pour l'invitation. Au plaisir, c'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment du Puy-de-Dôme. Très belle journée à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.